Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui, en ce dimanche 20 mars, nous allons regarder les énergies de cette semaine, du dimanche 20 au dimanche 27, ce qu'il en est. Je remercie tous les gens qui me suivent, je remercie les anciens abonnés, je remercie les nouveaux abonnés, je remercie pour tous les dons que je reçois, c'est très gentil, et les demandes de consultation privée naturellement. Allez, c'est parti. On va commencer par voir le chiffre du jour. Alors aujourd'hui, je vais faire deux tirages, donc deux vidéos. Je vais faire la première pour connaître les énergies de toute cette semaine, mais au niveau de tous les thèmes général, et je ferai une autre vidéo concernant le sentimental. Donc ici, le nombre du jour, du mois, le chiffre du jour fait 5, 6. 6, et bien 6, c'est le retour vers l'enfant, vers la joie de vivre, c'est la réussite, c'est de bons souvenirs, et en même temps on laisse le passé derrière, c'est la victoire. On a le 1, le 1 c'est le premier, donc le 1 c'est le premier, le nouveau, le renouveau, le leadership, l'autorité, donc on reprend son pouvoir, hein, naturellement. Le 1, nous sommes le magicien de notre vie. Le 2, le 2 c'est un nouveau contrat, peut-être un nouveau contrat d'âme, peut-être le retour d'une personne, peut-être une réconciliation, enfin bref, ou un contrat de travail. Donc là, le 3, il y a la réunion en fait. Le 3, on retrouve une réunion, un partage, une convivialité. Voilà, vraiment, on part vers un renouveau, une nouvelle victoire, une réussite. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est d'accepter l'aide qu'on peut nous apporter et essayer de rester dans le partage et la bienveillance. Allez, nous allons commencer avec le tarot intuitif. C'est parti. Je continuerai avec le Béline. Alors, vous pouvez avancer au niveau de la vidéo. Ne regardez que les tirages qui vous intéressent. Je vous marquerai tous les tirages que j'effectue. Allez. Il y a l'envers déjà. Bonjour les guides. Merci de me donner les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent ce dimanche 20 mars et jusqu'au dimanche 27, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme réponse, s'il vous plaît, et comme conseil? Merci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les guides? Hop. Voilà, on y va. Ça va être un peu compliqué. Alors. Ah, il y en a une qui est sortie toute seule. Alors, on a le 4 de denier, on a le 7 de denier et on a l'ermite. Alors, apparemment, vous allez sortir de votre grotte, vous allez sortir de votre isolement pour pouvoir retrouver un partage, une harmonie, voilà, sur des événements, des situations, des choses en la matière que vous attendiez. Vous avez récolté les graines nécessaires, ça fait un petit moment. C'était un petit peu bloqué et là, les choses vont se débloquer. Alors, on a ici le cavalier d'épée. On a ici le 10 de coupe, bien. Donc là, vous allez avoir peut-être des nouvelles. On a le 10 de denier. On va peut-être vous faire part d'une communication un petit peu assez houleuse concernant les sentiments. Le roi de bâton
et concernant des regrets sur ce que l'on a perdu. Voilà. On commence à prendre en sagesse, on commence à prendre en réflexion. Donc là, c'est vraiment sur une chose. Voilà, l'as de bâton, c'est une victoire personnelle. Donc là, vraiment, on va avoir de bonnes nouvelles. Ça va nous faire plaisir sur quelque chose qu'on a perdu. Voilà. C'est une victoire personnelle. On a pris en maturité, on a travaillé sur nous pour arriver à une certaine sagesse et une certaine confiance en nous. C'est bien, on va reprendre confiance en nous. Voilà. On va nous pousser à prendre des décisions. On essaie de trouver une route à prendre, un choix à prendre. On aura le choix. On aura le choix. Voilà. Donc le 8. On parle de jugement. Le 8 d'épée. Bien. Le 6 de bâton. Ok. On parle de la reine de bâton, parfait. On parle du roi d'épée. On parle du 7 de bâton. Donc ici, ce que l'on nous parle, donc c'est vraiment sur le travail du développement personnel. Voilà. Ce qu'on voit, on était un petit peu angoissé. Je vois ce jugement. On était un petit peu angoissé. Il y avait un blocage, hein. On avait envie d'aller vers la réussite, mais la situation était bloquée. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment, alors surtout pour les dames, on vous demande, reine de bâton, de faire preuve de sagesse, de réflexion, parce qu'il pourrait y avoir des colères. Vous pourriez être confronté à une personne assez tyrannique, assez colérique. Évitez de rentrer dans la dispute. Voilà, évitez de rentrer dans la dispute et discutez calmement. Discutez calmement, ayez confiance en vous. Voilà, gardez vraiment votre sang-froid, c'est ce qu'on me dit. Il se pourrait qu'il y ait des disputes. Alors ça pourrait être au niveau sentimental, comme ça pourrait être au niveau de l'argent, puisqu'il y a eu de grosses pertes d'argent par le passé, une situation qui était bloquée, mais il va y avoir de la communication. Par rapport au 10 de coupe, en ce qui concerne le matériel, l'argent ou l'emploi, c'est vraiment familial, c'est vraiment sentimental. Alors ça peut être au niveau d'un couple, au niveau d'une famille, mais il va y avoir des discussions et on va peut-être vous imposer un choix où vous allez vous faire le choix de faire tomber les masques, d'essayer de découvrir la vérité et faire le choix de partir vers ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai le chariot. Donc c'est ça en fait. Hein. J'ai le chariot. Voilà, j'ai la reine de coupe à l'envers. Donc là, ce qu'on vous conseille en fait, c'est de sortir de tout ce qui est jugement, de tout ce qui est justice, 6 d'épée, voilà, de prendre soin de vous faire confiance, parce qu'apparemment vous avez perdu un petit peu confiance, ou alors il se pourrait que cette discussion vous fasse perdre confiance en vous. On vous dit de garder confiance. On vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont. Voilà, le 4 de denier à l'envers. Donc le 4 de denier à l'envers, faites tomber les masques, faites attention aux personnes qui vous entourent, on pourrait vous trahir, essayer de vous voler. Il y a un manque d'équilibre, un manque de partage au niveau matériel. Voilà, on vous a fait perdre un petit peu votre pouvoir. Alors là, ça ne parle pas forcément du côté sentimental, ça parle plutôt côté financier. Donc ça peut être au niveau d'un travail. Vous avez perdu un travail, vous êtes parti d'un travail parce que justement, vous étiez
été trop jugé, trop... Voilà, il y a eu de la trahison. Reprenez votre pouvoir, faites preuve de bon sens, de réflexion et soyez honnête avec ce qui vous entoure. Voilà. Ne vous laissez pas berner aussi par les belles propositions qui arrivent vers vous. Il se pourrait qu'on essaie de vous trahir au niveau emploi et argent. Vous voyez, il y a toujours ce 3 de denier à l'envers. Faites preuve de clairvoyance, faites preuve d'intuition pour regarder où sont les fuites matérielles, les fuites au niveau financier. Et voilà, peut-être que vous êtes aussi sur un emploi où on vous épuise, où vous êtes harcelé, où vous êtes stressé, on vous met énormément la pression. Peut-être qu'il est temps de partir pour pouvoir retrouver un équilibre. Parce qu'il y a, oui, il y a un déséquilibre en fait. Hein. Il y a le 3 de denier à l'envers. Hein. Vous donnez mais vous ne recevez pas. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille, le 8 de denier et le 2 de coupe. Donc là, ce qu'on vous dit en fait, ne jugez pas les situations qui vous entourent malsaines sur vos émotions. C'est pas parce que les personnes vous attendrissent, ce n'est pas parce que vous aimez ces personnes ou c'est pas parce que vous êtes lié par un contrat qu'il faut vraiment vous laisser faire et vous épuiser à travailler pour rien. Il faut vraiment partir de la situation pour retrouver un équilibre ou discuter, mettre les choses au clair, que ce soit au niveau financier ou au niveau emploi. Alors au niveau de votre direction, de votre équipe, voilà, il y a quand même des choses malsaines. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup derrière vous. Hein. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup derrière vous. Et peut-être au niveau d'une direction aussi. Ouais, au niveau d'une direction, peut-être certains collègues de travail ou un syndicat où voilà, on n'est vraiment pas honnête avec vous. On essaye d'induire en erreur quand même en ce qui concerne votre personne et votre travail. Voilà, on fait douter, on porte de mauvais jugements sur vous. Hein. On essaie de vous trahir. Hein. Faites preuve de clairvoyance et de bon sens et remettez les choses à plat. S'il faut aller directement au niveau de la direction, essayez de prendre rendez-vous pour pouvoir discuter sainement, avec maturité, sans porter de jugement sur les personnes, vos collègues de travail, et sans partir dans la colère et dans les émotions pour pouvoir justement faire votre place. Hein. Faire votre place et dire ce qu'il en est, dire la vérité et sortir de tous les mensonges qu'on dit sur vous. Voilà, pour pouvoir retrouver une harmonie avec vous-même et être comblé, recevoir ce dont vous méritez. Voilà. Au niveau amour, hein, c'est pareil. Hein, il y a une personne qui va s'avancer vers vous pour discuter. Vous allez peut-être avoir un message concernant les sentiments. Voilà, concernant les sentiments ou une personne que vous aimez. Bon, ça va beaucoup discuter matériel et argent. Hein. On va peut-être mettre des choses au clair, essayer de trouver un accord pour pouvoir retrouver un équilibre et un certain donnant-donnant. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des tarots intuitifs. Je vais compléter rapidement avec le Béline. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, ne prenez que ce qui vous parle naturellement. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Allez, le Béline. En attendant, vous allez reprendre votre place et reprendre confiance en vous. Hein. Vous allez vraiment être honnête au niveau des personnes qui vous entourent. Mais voilà, il va quand même falloir faire preuve de maturité et de ne pas communiquer par la colère. Merci les guides, merci le Béline de me donner les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent ce dimanche, s'il vous plaît.
20 février. Ouais. Il y a certaines choses qui ont pris du retard. Hein. Ouais. Il va y avoir un effondrement. Hein. Vous allez sûrement comprendre qu'on essaie de vous trahir. Hein. Qu'on vous ment, qu'on essaie de vous trahir. Ça va créer peut-être un accident, une ruine, un effondrement. Hein. Mais bon, ce que l'on me dit, c'est que c'est une étape nécessaire pour pouvoir débloquer des situations qui sont stériles et bloquées, gelées. Voilà. Alors là, on a la paix au niveau du Béline, la stérilité. Ah, on risque de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie. On risque de retrouver une certaine tranquillité. On va peut-être nous laisser tranquille. Voilà. Hop. On a le hasard. Donc, il y a une chance pour vous là qui arrive. Une chance qui est... Voilà. Une chance pour vous. Quelqu'un ou une situation qui va vous faire sortir de tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est trahison, tout ce qui est mauvais jugement, tout ce qui est mauvaise parole contre vous. Alors le hasard, le bonheur, ça peut être une personne, hein, ça peut être une chance divine. Voilà, en tous les cas, vous allez retrouver la paix, hein, un certain calme, sortir des méchancetés, sortir des colères. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui a pris du retard. Une situation qui a pris du retard. Alors attendez un instant. Peut-être, oui. Voilà, on va vous demander de vous élever. Moi, ce que j'ai l'impression, ce que je ressens, hein, c'est que on parle sur vous, on essaie de vous trahir et ça fait un petit moment que ça dure. C'est pour ça qu'il y a la roue du retard. Ça fait un petit moment que ça dure. Ça vous entraîne quand même un mal-être. Hein. On a cette méchanceté. Voilà, mais on dit que pour retrouver la paix, voilà, va falloir vous élever, mettre les choses au clair. Il va falloir déconstruire pour pouvoir reconstruire. Ça va créer un petit peu d'effondrement, de mal-être. Mais pour retrouver la paix, c'est le seul moyen. C'est laisser le mauvais derrière pour repartir vers un renouveau, vers une élévation. Voilà, vous voyez, il va y avoir des discussions. Ça va peut-être créer un choc. Hein. Des discussions, des disputes. Vous allez apprendre des choses. Peut-être par hasard, une information va tomber. Voilà, on parle d'héritage. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que en fait, cette situation, cet événement, cet incident est vraiment nécessaire. Hein. C'est l'aboutissement. Vous ne pouviez plus continuer comme ça. Il est temps de discuter. Il est temps de faire le vide, le tri autour de vous pour pouvoir retrouver une paix en fait. Voilà. Vous avez la clé, donc vous allez peut-être recevoir un héritage aussi, un nouveau contrat de travail qui c'est ou un papier juridique, voilà, un papier juridique qui va vous donner gain de cause, voilà. C'est voilà, il y a le retard. C'est on vous demande quand même de faire preuve de patience. La situation évolue, qu'elle soit... donc là, je vois que ça me paraît plutôt au niveau familial, puisqu'il y a la ruine. C'est au niveau familial, oui. Ouais, la ruine, l'héritage. Oui, vous allez savoir qu'il y a des personnes proches de vous qui en fait vous créent du retard, vous bloquent dans une situation. Voilà. Faut être patient, s'élever et voir ce qui vous entoure et purifier autour de vous. Voilà, pour pouvoir sortir de ce blocage.
Vous allez avoir quand même des bonnes nouvelles. Hein. Des bonnes nouvelles. Quelque chose qui va vous faire sortir. Une situation, voilà, c'est la chance. Une situation qui va vous faire sortir de la soumission. Vous allez retrouver une certaine indépendance, peut-être un nouveau contrat de travail. Voilà, renommé, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite. Hein. C'est une... Vraiment, regardez, voyez la renommée, la réussite. On va reconnaître vos valeurs. Vous allez sortir d'une soumission. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez vers la réussite. Alors vous allez, oui, peut-être décrocher un contrat de travail. Peut-être qu'au niveau de l'argent, vous allez avoir une rentrée d'argent qui était bloquée, que vous attendiez depuis longtemps. Mais en tous les cas, même au niveau sentimental et familial, peu importe ce qu'on pense de vous, voilà, de toute façon, on va reconnaître votre valeur. Vous reprenez votre pouvoir, vous faites le tri autour de vous, vous purifiez et vous repartez par la réussite. Et vous avez peut-être mis des actions en place, vous allez avoir de bonnes nouvelles et ça va vous faire du bien. Vous allez sortir de la réussite. Voilà, on parle au niveau famille. Hein. Au niveau famille, hein, c'est ce qu'on vous dit. L'eau, il faut purifier au niveau de la famille. Hein. Faire preuve de patience aussi, ne pas rester dans la colère. Hein. Vraiment s'élever, faire preuve de réflexion. Hein. Voilà, vous mettez du changement. Il y a du changement. Il y a du changement à venir. Est-ce que je peux... Et voilà. Trafic. Il y a du changement, voilà. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Ah, il y a du mouvement au niveau de l'amour, au niveau d'une femme. Alors, c'est peut-être vous. Hein. Voilà. Donc là, ce que me disent les cartes, ce que moi je ressens, c'est que vous allez mettre du mouvement. Vous allez mettre du changement, vous allez peut-être déménager, partir, vous allez sortir d'une situation par rapport à une bonne nouvelle, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être une rentrée d'argent inattendue. Voilà, vous allez taper du poing sur la table, vous allez vous élever, voir les personnes qui vous veulent du mal. Là, le trafic, bon, ça va bouger au niveau de l'amour, donc je ne sais pas si vous allez retrouver un amour ou pas, peu importe, mais en tous les cas, moi, ce que je ressens plutôt à ce niveau-là, c'est que maintenant vous pensez à vous. Vous reprenez soin de vous pour reprendre du pouvoir, pour effectuer un changement qui vous emmènera vers la réussite. Voilà, vous pensez à votre famille, vous allez faire passer en priorité votre famille, vos enfants, les personnes vraiment proches de vous, les personnes que vous savez honnêtes. Voilà, pour pouvoir les sortir d'une situation de blocage. Pour pouvoir les protéger aussi, c'est ce que je ressens. En tous les cas, voilà, il va y avoir du changement, mais ce changement, c'est vous qui allez le mettre en place. C'est vraiment vous qui allez le mettre en place par un coup de chance, une bonne nouvelle. Voilà ce que je peux dire au niveau des Bélines. Je vais prendre un petit message de l'oracle des runes. Hop, qu'est-ce qu'on me dit au niveau des runes? J'ai senti qu'il y en avait une qui s'était retournée. Non. Allez, s'il vous plaît, au niveau des runes. Allez, ah ben voilà. J'ai 2 messages. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur, actrice de la vie au présent. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous voyez les choses et vous vous mettez en action. Hein. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qu'on peut penser de vous, vous vous mettez en action. Hein. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Voilà, au niveau du tirage général, eh bien, écoutez, très très bonne nouvelle, vous reprenez votre courage, votre force, votre indépendance, vous reprenez confiance en vous, vous commencez à vous occuper de vous, ce qui va vous permettre de partir vers un renouveau peut-être, mais
Vous sortez d'une soumission, vous reprenez votre indépendance, vous allez vers la réussite et vous allez faire sortir votre famille d'un certain blocage. Vous allez être le maître de votre famille. Vous allez effectuer un changement positif au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau activité emploi. Alors peut-être que vous allez exercer un emploi, peut-être pour vous, votre propre entreprise, voilà. Peut-être que vous allez avoir, oui, une nouvelle sur l'accord de cette ouverture d'entreprise pour pouvoir retrouver une indépendance, pour ne plus être soumis dans quelque chose qui vous crée des blocages, que ce soit au niveau financier, qui vous crée des maux, du stress, un mal-être, une pression. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse email dessous. Vous retrouverez aussi l'adresse de ma chaîne de développement personnel et bien-être. Voilà, je joue beaucoup sur l'intuition, hein. C'est tout ce que je peux vous dire au niveau plan général. On se retrouve de suite après pour une guidance sentimentale. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et une très bonne semaine. Bisous, bisous.